Précédemment dans les vidéos du Base FC, nous nous sommes déplacés à Voiron pour la 7e journée du championnat et avions à cœur de continuer sur la lancée de notre qualification en demi-finale de Coupe d'Isère. Le match s'est très bien déroulé pour nous avec une magnifique victoire 5-2 qui signe là un deuxième succès consécutif et surtout la première victoire à l'extérieur de la saison. Dans cette vidéo, nous affrontons le leader invaincu du championnat, ancien pensionnaire de Ligue 1 de futsal, le FC Picasso, dans un match qui s'annonce tendu et épique. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à suivre la Base FC sur tous les réseaux sociaux. Bon visionnage. Yo la famille, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour l'épisode 11 du Base FC. C'est la journée 8 de championnat. Il y a 1 million de trucs à dire pour commencer cet épisode. En tout cas, j'espère qu'on vous a manqué. Ça fait quelques semaines qu'il n'y a pas eu de vidéo les gars. Il y a pas mal d'explications, mais vous en faites pas, le club continue de vivre. Tout va bien les gars, c'est le projet d'une vie. Donc les gars, on gère le projet du mieux qu'on peut les gars. Il y a eu beaucoup de trucs dans nos vies récemment, mais le Base FC, c'est ce qu'on met en priorité les gars. Donc vous en faites pas, tout va bien au club. Donc il y a plein d'explications. Donc c'est parti les gars, on va commencer. Donc déjà aujourd'hui on va jouer contre Picasso les gars. Picasso c'est tout simplement les leaders du championnat. Fait 7 matchs, 7 victoires les gars, 21 points, c'est les leaders. On va avoir un beau match je pense aujourd'hui, ça va être très dur les gars. On espère repartir avec la victoire. On vient d'enchaîner 2 victoires consécutives en championnat. Ouais je crois que c'est en championnat, on a enchaîné 2 victoires consécutives. Non, coupe et championnat. Ok les gars, donc on va voir ce que ça donne contre Picasso. Ça va être un match très compliqué et un très beau match à vous filmer les gars. Picasso c'est un ancien club de Ligue 1 les gars. Ils ont on va dire remonté leur club cette saison. Ils ont des anciens joueurs de Ligue 1 tout ça. Donc franchement les gars, aujourd'hui ça va être un match très compliqué. On espère que le Base FC va tout donner et qu'on fera le meilleur match possible. Petit point sur ma blessure, même si vous en foutez. Je crois là ça va les gars. La vérité je crois que ça va peut-être bientôt reprendre les gars les entraînements tout ça. Mais contre Picasso, hors de question que je joue. Les amis, alors beaucoup de temps s'est passé entre la dernière vidéo et tout. En fait on avait des matchs de prévu. On a eu 2 matchs qui ont été reportés les gars pour diverses raisons. Alors première chose, il y a la demi-finale de Coupe d'Isère les gars. On vous avait dit qu'on jouait contre Futsal des Géants. Le match a été reporté parce qu'on n'avait pas le gymnase de disponible parce qu'il s'est avéré les gars qu'on croyait qu'on était à l'extérieur. Mais la demi-finale de Coupe d'Isère ce sera à domicile les gars. Donc courant de ce mois-ci, il y a la demi-finale de Coupe d'Isère. Je pense que c'est peut-être le prochain épisode. C'est le gros objectif de la saison, ramener la coupe. Donc voilà, Futsal, enfin Base FC contre Futsal des Géants à domicile. Voilà, j'ai hâte d'être dans cette demi-finale de Coupe d'Isère les gars. Deuxième chose, on avait initialement un match qui était prévu contre Arbre de Vie juste avant ce match là les gars, mais le match a été reporté les gars puisque c'est tombé pile poil quand il y a eu le début des manifestations, vous le savez, avec les agriculteurs, et du coup bah on a dû reporter le match parce que le déplacement était quasiment impossible. On allait être en retard. Bref, on a réussi à s'arranger les gars pour déplacer le match, et du coup bah le match va être joué je pense prochainement. Mais voilà pourquoi il n'y a pas eu de vidéo récemment. Du coup il y a eu des reports de match, tout à fait logique, mais ça veut dire les gars, bonne nouvelle pour vous, c'est qu'il y aura pratiquement peut-être un épisode par semaine ou un épisode toutes les 2 semaines régulièrement, peut-être jusqu'à la fin de saison les gars, parce que là tous les matchs vont s'enchaîner. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour vous, j'espère que ça vous plaira. Et n'hésitez pas à liker cet épisode, j'ai oublié de vous le dire. Allez, likez s'il vous plaît les gars, et suivez le Base FC sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, le Base FC les gars, il a une nouvelle recrue au club, c'est le numéro 7. Kylian Mbappé les gars. Là les frérots, ça c'est une relique du sub-bâton. Si vous n'avez pas suivi, Idriss et moi on a fait un sub-bâton avec des invités tout ça, notamment à Crix. On lui passe une grosse dédicace, vous le connaissez Crix par rapport aux vidéos. Pendant 2 semaines on a stream, franchement c'était compliqué. On n'est pas là pour parler de ça les gars, mais juste par rapport au sub-bâton, on avait un sub-goal les gars. Je suis choqué qu'on y est arrivé, c'était le plus gros sub-goal du sub-bâton, 7000 subs. On organise un match de futsal contre une équipe de Ligue 1 de futsal les gars. Donc vous avez explosé le compteur les gars, on a plus de 8000 subs. Ça veut dire qu'il y aura cette saison, on va essayer de le caler avant de la fin de la saison les gars, un match contre un club de Ligue 1. Donc il y aura une vidéo incroyable qui sortira courant de la saison. Voilà les gars, je suis trop content de ça. Merci à vous pour le soutien sur la force, pour la force les gars. Et je suis content qu'on ait pu relier notre métier principal, on va dire faire des vidéos, des streams sur FIFA les gars, et le club de futsal Base FC. Et voilà, on vous organise une grosse vidéo courant de la saison. On garde la surprise pour le club de Ligue 1, on dit pas les gars, normalement j'avais déjà l'accord, maintenant faut qu'on finalise tout ça les gars. Et voilà, je suis trop content. Bref les mecs, bah écoutez, c'est parti pour partir au Base FC Stadium les gars. Picasso les mecs, ça va être très dur, je vous ai expliqué, ils sont premiers du championnat, invaincus les gars, que 10 victoires tous leurs matchs. Voilà, nous on sort d'une bonne période, on a justement vu qu'on n'a pas eu de match, on a pu s'entraîner également. Le club il est en forme, et là on a vraiment un adversaire de taille pour montrer que voilà, on s'est bien amélioré tout ça. J'espère un gros match du club les gars, et je suis trop content d'être de retour. Aujourd'hui je vais devoir filmer un petit peu par contre. Ouais, on va te faire un peu bosser aujourd'hui. Aujourd'hui je vais devoir filmer un petit peu, vas-y c'est pas grave, je vais filmer les gars, mais j'ai trop hâte les gars, ça me fait du bien aussi, ça fait 2 semaines je suis enfermé au local, ça me fait trop du bien, le club reprend de l'activité. Likez l'épisode un maximum et on est parti, on se retrouve au stadium.
Match du jour aujourd'hui contre le FC Picasso. Je vous ai noté 2-3 trucs sur l'adversaire, c'est important de le savoir parce que c'est l'un des clubs phares de notre région. Il a été créé dans les années 90. De 2014 à 2019, ils ont participé à la Ligue 1 de futsal. Donc je pense plusieurs joueurs d'ici du club, même Faisal, il en a joué des matchs avec eux, sont allés à leur match et ont souvent soutenu cette équipe. Maintenant, c'est un club qui compte 120 licenciés dans leur équipe. Il y a des internationaux, on a Aïssa, qui a 40 sélections en équipe de France et qui va jouer aujourd'hui. On a Mikaïl qui a été international U21 en équipe de France et en équipe de Turquie, leur gardien de but. Et on a Hassan Lomri qui a fait l'équipe de France U21 et qui a été un très bon buteur dans cette Ligue 1. Le contexte du match, il va falloir s'attendre à avoir beaucoup de public aujourd'hui parce que c'est un match qui parle entre Picasso et nous. Nous, on va être la tortue face au lièvre, d'accord? Le lièvre qui caracole en tête et nous, la petite tortue qui fait son petit bonhomme de chemin et qui progresse tout doucement. L'ambiance dans les tribunes, c'est-à-dire que pendant le match, il va falloir rechercher un petit regard des fois pour prendre des forces, quelqu'un qui nous soutient parce que le match il va être vraiment compliqué aujourd'hui. C'est un match test, c'est un match de gala. Pour l'instant, on a affronté des équipes à notre portée en 2024. Aujourd'hui, on affronte le leader invaincu avec l'envie de les faire chuter pour la première fois de la saison. Il faut qu'on garde ça en tête. J'ai noté quelques notions de leur équipe parce qu'on a pu les observer sur quelques matchs amicaux avec Idriss et Yo. Ils ont un collectif bien huilé parce que c'est des joueurs qui ont joué des années ensemble et qui connaissent très bien le futsal. Si on joue sur un faux rythme, c'est une équipe que ça arrange. C'est-à-dire si on joue à la baballe tranquillou, eux on les met dans le confort. Par contre si on met de la vitesse et de la percussion et on les fait courir, ils vont pas aimer. Les points forts, c'est leur gardien. D'accord, on le connaît, hein, c'est un très bon gardien de but. Le pivot, CM devant. Aïssa qui peut se mettre aussi en meneur et qui fait circuler la balle. Donc ça, c'est vraiment leur point fort. Au niveau des points faibles, j'ai mis qu'ils n'aiment pas l'intensité, ce que je vous ai dit juste avant. Ils ont des difficultés à répéter les efforts. Parce que ça y est, ils ont plus de 20 ans, ils commencent à avoir un certain âge. Ils ont quand même de la bouteille de l'expérience, mais ils n'aiment pas qu'on les fasse courir. Aussi, c'est une équipe qui a un fort caractère et qui est susceptible de déjouer, de s'énerver si le match ne tourne pas en leur faveur. C'est-à-dire que si nous on arrive à marquer en premier, on va leur faire mal. Faut pas les mettre dans le confort. Si on marque nous en premier et qu'on tient le score pendant un petit moment, on peut leur faire très mal au niveau du moral. L'objectif aujourd'hui, ça va être d'harceler le porteur. À chaque fois que le porteur se trouve dans votre zone, il faut l'harceler. Défendre en avançant. Reculer, c'est avoir peur. Un défenseur qui recule, c'est qu'il a peur de se faire dribbler ou de se faire se prendre un petit pont, etc. Nous, on défend pas avec la peur. On avance sur le porteur, on le cadre à chaque fois. Marquer en premier pour instaurer le doute. Donc, il va falloir essayer d'ouvrir le score pour leur mettre un petit peu le doute dans la tête. Intensité maximale, c'est ce qu'on est capable de faire. C'est ce qu'on fait depuis le début de la saison. Et à chaque fois qu'on a fait ça, on a fourni de très gros matchs. On se rappelle de la règle des 3 C. Courage. Cœur. Combativité, c'est des 3 mots qu'il va falloir garder et c'est nos valeurs et nos principes. Ne jamais abandonner, rester positif et manger. Aujourd'hui, je veux qu'on mange chaque pouce de terrain, on va le manger. On graillave le ballon, on graillave tout ce qui vient. Ok? On laisse rien passer. Ensuite, je vous ai mis une petite phrase. Souvent, je vous mets un petit texte ou quoi. Là, je vous ai mis dans un mauvais monde. On vit, il en faut beaucoup pour entrer dans ma tête. Donc là, aujourd'hui, personne rentre dans votre tête. Faut contrôler ses envies, ça finit très mal quand t'as rien dans la tête. Si on est stupide, on va se faire avoir et on risque de perdre. Là, c'est un peu pour résumer notre début de saison. J'ai fait un petit exposé. Donc là, c'était le départ de la saison 2023. Les quelques couacs au niveau de la banane, je pense que vous avez tous reconnu Mario Kart, etc. Ça, c'est nos joueurs blessés qu'on a perdus en chemin. Ça, pour moi, c'est le plus gros couac de la saison. J'ai même pas mis la défaite contre le JF38 et les Géants parce que pour moi, on a fourni quand même un très gros match et c'était vraiment le début de saison. Pour moi, ça a été le pire match celui-là et j'en veux plus. Donc là, on continue notre chemin, on arrive en 2024. Hop, le petit quart de la base FC. D'accord? Il continue son chemin. Là, c'est Luxeret, hop, on leur a envoyé une coquille, on a gagné. Là, ici, c'était Pays Voironnais, on a gagné. Et ça, dans Mario Kart, vous avez joué un petit peu, vous connaissez, c'est la coquille qui chasse le leader. Le leader, il est là, c'est une Ferrari, c'est la locomotive du championnat, c'est le leader invaincu. La phrase de Benzema, on ne confond pas la F1 et le karting. Moi, je veux qu'on confonde le karting avec la F1. Aujourd'hui, le karting, il doit se transformer en Formule 1. Donc, c'est à nous de leur montrer. Ok? Allez, je vous souhaite un bon match à tous et faites-vous plaisir surtout. Allez. Allez, le 4 de départ, Aïssa dans l'axe, Anto à droite, Yano, petit U18 à gauche, Faisal pivot, tous les remplaçants, un Chazub s'il vous plaît, on se tient prêt. Allez, bon match à tous, moi j'ai géré le problème de l'arbitre. Allez, bon match hein. Vas-y. Il faut qu'à l'extrémité, ça décolle. Ok? Systématiquement, il faut que les deux côtés, ils décollent. Ça, on va essayer de le faire 2 fois en première mi-temps et 2 fois en deuxième mi-temps. C'est le poteau de corner ou venir vers toi? C'est ça. Et ça, il est homme de base. Ouais. Ok? Donc moi, je vais faire la demande pivot. Ouais. Il va me la mettre. Ok? Donc si moi, je la décale à droite, celui côté opposé, il va au deuxième poteau. C'est logique. Ok? Si je la décolle à gauche,
opposé, il va au deuxième poteau. Soit Issa, il lance la 2, ou soit moi je lance la 2. Soyez bien réactifs, ok? Si moi je dis 2, ceux qui sont opposés, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ok? Si Issa il dit 2, c'est pareil. Donc moi je me prépare sur la balle, opposé, un qui décolle, un qui va au deuxième poteau. D'accord? Les gars, on est à la maison. Hein? Allez! Patience. C'est le seul mot de passe, je joue la patience. Faut pas reculer, faut aller les chercher là direct. Voilà. Bien joué. Bien joué, Yano, bien joué. En place. Concentré. Encore. C'est pas grave. Ferme l'intérieur quand on est là. Allez, c'est pas grave, allez. C'est l'euphorie parce qu'on marque et on s'est relâché direct. Allez, c'est rien, faut jouer. Allez. Et on s'est excité, restez dans le match. Dis rien, c'est pas grave, dis rien. Viens avec Issa. Allez, garçon, allez. Ouais. Aidez-le. C'est bien mon petit, allez c'est bien, allez restez dedans, c'est rien. Concentrez! Faites pas la même erreur que tout à l'heure! Concentrez tout de suite! Allez! On reste dedans là, Issa, allez! Allez, tout de suite, allez, on lâche pas! Allez! Venez. C'est rien en futsal plus de 1, nous l'oubliez jamais. Hein. Allez, hein. Bien joué mon petit. Bien joué. Allez, hein, Idriss, hein. Allez, lâchez rien. Oh, attendez-vous à la réaction d'orgueil de ces clubs-là, d'accord? Attendez-vous à une réaction d'orgueil, ok mon grand? Hein? Faites attention à la réaction d'orgueil, d'accord? Ok? Allez, restez dedans, hein. Lâchez rien, continuez jusqu'au bout. Hein. Plus de séries en futsal, on reste dedans. Allez, Micha, encore 1 minute à fond. C'est pas grave, c'est t'inquiète. Va Idriss! Protège! Maintenant ça vient! Allez, attention!
C'est rien. Calme, comme si on n'a jamais fait d'erreur. Venez, c'est rien, Merdo, c'est rien, allez, c'est rien. Oh, relève la tête. Chut, c'est rien. Allez, on savait que c'est rien plus, c'est rien. Allez, c'est rien, reste dedans, t'inquiète. Allez, confiance, allez. Ok, eux ils perdent là, mentalement ils perdent. Nous on n'a pas à craquer, faut pas qu'on tombe dans leur piège. Ok, il n'y a que 3-2, c'est rien. Ils perdent des pédales. On reste comme on a commencé dans cette première minute. Ok, pas de signe de nervosité les gars. Ok, c'est rien, la figure, on s'en bat les couilles. Il en a mis 2. Le gars qui passe le début de saison. Mentalement, fort. Ok, allez. Il a raison. Ah, elle est dehors. C'est pas grave. Allez, on baisse pas la tête, allez. Dis rien, joue, passe à autre chose. Stop. Chut. Écartez-vous. Siffle mi-temps. J'ai coaché 3 matchs week-end, mais un match de futsal, pour moi, c'est comme si j'en coach 3. Donc ça tape au système, il fait chaud, on termine encore avec un joueur blessé, même si c'est pas un joueur de chez nous. C'est un garçon aussi que je connais, d'accord, qui a toujours joué à Picasso, c'est un très bon petit jeune. Donc voilà, là on fait redescendre la pression, on se calme, on récupère un petit peu. Sur cette première mi-temps, on marque en premier, c'est très bien. Juste après, on a l'euphorie du but et on reprend un but juste derrière parce qu'on s'est excité. Ensuite, on remarque 2 buts, c'est très bien. Quand Yanis il fait sa petite erreur, on lui tombe pas dessus comme ça. Si vous voulez tuer un merdeux, c'est en lui faisant ça. On tue pas un jeune comme ça. D'accord, il est dans l'apprentissage, il a 17 ans, c'est un petit U18, il apprend. Il m'a fait kiffer moi sur le premier but, appui face, tac, décalage côté, but d'Anto, magnifique. On sait les jeunes, ils vont nous faire des petites erreurs dans la saison, c'est normal. Mais faut pas oublier ce qu'ils nous apportent, de l'énergie, de l'envie, de la qualité technique. Et moi toutes tes qualités, je les connais, je te connais depuis petit. Donc t'as toute ma confiance. Ça peut arriver, un gardien il peut faire une erreur, un latéral, un meneur, n'importe qui. Mais on tombe pas dessus comme ça sur un joueur. Au contraire, on l'encourage à relever la tête comme t'as fait face. Allez, c'est rien mon petit, retourne de l'avant, va jouer au ballon. Le foot, c'est un sport qu'on aime tous, que ce soit le foot ou le futsal, d'accord, on kiffe ça. On a tous commencé jeunes, on a tous eu un moment d'apprentissage. Et si je le fais pas jouer ces matchs-là, quand est-ce qu'il va apprendre le garçon? Quand il y a des matchs qu'on gagne 7-1? Non, c'est dans ces matchs comme ça qu'on va voir si c'est vraiment un bon joueur. Donc on l'aide, d'accord, à gagner en expérience, on lui aide à se relever la tête, on encourage tout le monde, d'accord. Allez, on a une belle deuxième mi-temps à jouer. Oh, ce qu'on a fait jusqu'au 3-1, comme il disait Face, ils avaient la tête dans le seau. Et c'est là ils ont commencé à dire arbitre, nanana, machin, pression. Ils savent le faire, ils ont l'expérience. C'est pas grave, nous, on laisse. On sait qu'à un moment donné, notre destin, on va l'avoir entre nos pieds. Et c'est là où va falloir être fort sur cette deuxième mi-temps. On cherche pas de coupable. On essaye de produire le meilleur match de futsal possible. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. D'accord? C'est pas en cherchant des excuses des coupables, etc. Là où ils sont emmerdés. Vous avez vu quand on les colle, on vient les chercher un petit peu, on leur chatouille un petit peu les chevilles. Et ben ça, ils aiment pas. D'accord? C'est comme quand on a joué contre le JF. C'est des joueurs, si on les laisse dans le confort, c'est tranquille. Mais si on les harcèle à chaque fois, on défend en avançant et on va les chercher, là on les met en difficulté. Sur des transitions, on a largement la place. Et comme il m'a dit Foued, attendez-vous aussi à ce qu'ils viennent nous chercher un peu plus haut. D'accord? Ça, ils savent le faire aussi. Donc s'ils viennent nous chercher plus haut, ça veut dire qu'à un moment donné, on va avoir beaucoup d'espace dans leur dos. Et c'est là où va falloir attaquer. C'est là où va falloir se projeter. Donc sur cette deuxième mi-temps, on canalise si on a un moment de temps faible, mais à un moment donné, eux aussi vont avoir un temps faible. Et c'est là où on va falloir qu'on soit fort. Ok, j'ai rien à dire sur l'état d'esprit, j'ai rien à dire sur la motivation, j'ai rien à dire sur les remplaçants qui motivent tout le monde et je veux la même deuxième mi-temps. On gâche pas tout, gardez la même mentalité, gardez le même état d'esprit, tombez pas dans l'énervement à chercher l'arbitre, pas arbitre, joueur, pas joueur, ce que vous voulez. Ça me regarde pas du tout. Ok, c'est bon pour tout le monde? Allez, on a fait déjouer les premiers invaincus. Est-ce que Driss, quand elle a créé son club il y a un an, tu aurais pensé ça? Les gars, faut remarquer les bonnes choses qu'on a mis en place en première mi-temps. On a fait une première mi-temps exceptionnelle. La vérité du beau futsal. Il y a des joueurs de Ligue 1 en face, des joueurs internationaux, ils ont une expérience monstre. Nous, on est une équipe de potes. Il faut continuer les gars, faut pas s'emmerder, faut pas pêcher le faux. On reste focus. La maison victoire l'équipe. Quoi qu'il se passe, on aura fait un match exceptionnel. Il reste une deuxième mi-temps, à nous de prendre la victoire.
Fouad, il va apporter un maramé. Prochaine, Mich. Bien joué, mon grand. Oh, il a bien défendu là. Il a fait un morceau de bloc. Mais joue! Arrête de parler! Joue! Putain, on n'a pas la balle! Faites n'importe quoi! Oh, calme, calme! Oh, retrouvez du calme et un peu de sérénité. Non mais oh, parle-moi correctement, je te le dis. Attention, hein. Vas-y, sors un peu tellement. Allez, sors. Prends, ouais. Non mais mets-toi en meneur. Vas-y, va se calmer un peu. Tu reprends. Anto, couloir droit, face, pivot. Et Yano à gauche. Allez, viens, retrouver du calme là un peu, c'est bon. C'est bon, calmez. Oh, il y a beaucoup de temps, on s'excite, on perd nos moyens pour rien. Restez calme, ça reste qu'un match de ballon, ok? Ça sert à rien de parler, de tergiverser. L'action elle est passée vite à autre chose. Donc là, Anto à droite, Yano gauche. Fouet, tu te mets dans l'axe et tu te mets devant face, c'est bon? Allez, hein, prenez le temps, soufflez, calmez. Allez, retrouvez du calme un peu. C'est rien, passe à autre chose. Reste dans ton jeu. Allez, viens te calmer. Abandonne pas, va te calmer, allez. Va te calmer là-bas. Allez, reste calme, reste dans le jeu. Ils sont en train de péter un plomb. Allez, allez. Temps mort à la prochaine, quand on a la balle. Quand la touche est là, nous, s'y mettre pour nous, etc. Bah oui, il y a faute. En fait, à chaque faute, c'est Geffran. Temps mort, j'avais demandé. Venez, gagner c'est bien, mais pas à n'importe quel prix s'il vous plaît. On a une image, on a une éthique à tenir. On commence pas à chambrer, on commence pas à faire n'importe quoi. On reste focus sur le terrain, on ne tombe pas dans le jeu, que je vous l'ai déjà dit. Négociation, blabla, ça sert à rien. Focus, terrain, rectangle, on gagne, on part. C'est bon, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut faire ça pour les 7-8 dernières minutes? On reste dans le jeu, on joue. C'est bon? Changement, Anto, tu sors, Aïssa reprend axe. Fouet, tu viens, tu souffles un peu. Yanis, tu reprends. Allez, Yanis, le grand, à droite, c'est bon? Allez, s'il vous plaît. Allez, c'est bien Foued, hein. Allez, on continue. Bien joué, hein, mon petit. Allez. Allez, Yanis, allez. Sale merdeux. Je vous l'ai dit, c'est mon merdeux. Je vous l'ai dit. C'est ça, Yano. Faites attention, ça va chercher la faute. On défend debout, on se jette pas. C'est juste, il y a faute. Bien sûr qu'il y a faute.
Allez, 10 secondes, allez. Donc au final, cette coquille bleue, on a réussi à la toucher, on a réussi à gagner. Gagner, c'est bien, faites attention à pas n'importe quel prix, pas tomber dans la provoque, narguer les adversaires et tout. On gagne proprement, on joue proprement. Après, c'est des matchs qui sont pas évidents, on se fait un peu faute, pas faute. On n'a pas d'arbitre officiel, à ce niveau-là, c'est difficile aussi. Le futsal, quand t'as pas d'arbitre, c'est vraiment compliqué. Donc on fait comme on peut, c'est le niveau qui fait ça. Mais en tout cas, bravo, vous êtes allés la chercher du plus profond de vous-même et je vous félicite tous, franchement. Encore une fois, on en a parlé à la mi-temps, en plus. Le gamin, il nous a peut-être coûté un but, mais il nous fait gagner ce putain de match aussi. Joli doublé, bravo Yano. On n'est pas encore une Formule 1, mais on évolue, le karting il devient plus costaud. Allez, cri de GR et félicitations à tous. C'est nous! On est chez nous! On est chez nous! On est chez nous! On a joué! On a joué! On a joué! On a joué! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est à la chicoter! Oh là là! Oh lélé! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est à chicoter! Oh là là! Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est à chicoter! Oh là là! Oh là là! Mais qu'est-ce qui s'est passé? On est à chicoter! Et ouais, je vous ai pas présenté les gars, on était dans l'euphorie du match et je vous présente le nouveau joueur de la base FC, Fouad. Ça va mon frérot? Ça va bien? Ouais, ça va, tranquille. Les gars, il est timide, il va être Je veux pas parler dans les trucs. les gars, franchement, premier match, crack. Oh, incroyable ton match. Non, vite fait, les gars. Comment? Tu t'es pas. Ah ouais, tu reviens de blessure? Physiquement, j'étais pas encore là et en plus, j'avais la blessure au niveau de la pubalgie. Ça attire un peu, mais je suis pas encore à 100%. Ouais, en fait, il devait venir au début de la saison, les gars, mais sauf que justement, il avait cette pubalgie et du coup, on l'attendait. Et il est venu pour le match qu'il fallait parce que là. J'ai dépanné ce qu'il fallait. Ouais, franchement, les gars, première victoire, j'étais invaincu, on a gagné, frérot. Franchement, bien. Et je pensais qu'on allait faire un bon match, mais je pensais pas qu'on allait gagner. Ah ouais? Pour être franc avec toi. Et après, on a fait le taf. Derrière, on a été bon. Et ça, il nous a fait archi du bien. Et ça, devant Face, je n'en parle même pas. Et on tournait les bonnes rotations. Le coach, il a géré de ouf. Il y a une bonne ambiance en plus. Donc, franchement, rien à dire. Et t'as joué à quel niveau au futsal avant? J'ai joué en Ligue 1. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord, tu recrutes pas n'importe qui toi en fait. J'ai joué avec Manu Futsal. J'ai remplacé mon président Sidi Dimbaga. Et voilà, c'est tout. Maintenant, c'est fin de carrière, 37 ans. T'as 37 ans? Ouais. Oh, je te jure, tu les fais pas. C'est la tête de moi. du coup, là, on est entre potes, tranquille. Et Voilà, après, je kiffe. Idriss, c'est la famille. Tout le monde, il y en a beaucoup, c'est la famille, rien à dire. Eh ben merci, tu vas bien nous aider, je pense, durant cette fin de saison. Avec grand plaisir, avec plaisir. Ah, déjà félicitations à vous, à Base FC, franchement ça a été un joli match, vous avez bien joué contre nous, vous avez joué avec les crocs, vous êtes donné à fond. Franchement nous on n'a pas été bon on va dire aujourd'hui, mais voilà, malheureusement on perd un joueur, on perd à temps. Puis après voilà, ça fait plaisir aussi de jouer avec une équipe où il y a toujours du respect. On est dans des moments de foot, on est un peu adversaire, mais après à la fin on se check, on se fait plaisir. Et on va continuer par la promotion du futsal en hiver, franchement ça fait plaisir. Exactement, pareil, moi déjà j'ai énormément de respect pour le FC Picasso, aussi pour Elamine. Moi c'était mon animateur quand j'étais enfant et même dans mon ancien club il a entraîné avec moi. Donc j'ai énormément de respect pour ce qu'il fait, pour son investissement aussi dans les associations. C'est un acteur de la jeunesse qui est là sur la ville depuis des années et il continue, ça veut dire qu'il a vraiment l'envie et la détermination d'aider un maximum les jeunes dans les quartiers. Et aujourd'hui ça a tourné pour nous, moi ça me fait plaisir aussi. Franchement j'espère au FC Picasso qu'ils vont réussir leurs objectifs de monter en R2 parce que franchement ils le méritent. C'est un club, moi je venais les voir en Ligue 1, on se régalait à voir ACN jouer avec leur équipe. Franchement c'est tout ce que je leur souhaite, c'est d'aller le plus haut possible. Ils ont une école de foot aussi qui tourne super bien. Franchement je vous souhaite vraiment tout le bonheur que vous méritez les gars. Ouais, après comme on disait, félicitations à l'équipe
FC Base, vous avez fait un gros match. Franchement, vous êtes donné à fond, à l'envie. Après, c'est des matchs qui se viennent sur des détails. Maintenant, nous, aujourd'hui, malheureusement, on perd, mais le championnat, il est encore long. Mais sinon, voilà, dans l'intensité, en plus, il y avait du bon monde, et même beaucoup de monde. C'est bien pour le futsal isérois. On continue comme ça, tous ensemble, et on tire dans le même sens. Et félicitations à Base. Hein. Merci beaucoup, en tout cas. Franchement, ça fait plaisir. Félicitations à Base. C'est vrai que pour un match de D1, de voir du monde comme ça fait extrêmement plaisir. Et franchement, merci pour le soutien et pour les encouragements. Pour les deux équipes en plus. Ouais, bien sûr. C'est très bien. Non, ça a été bon enfant, on a bien joué, ça jouait. Il y a des fois, il y avait même des erreurs d'arbitrage entre guillemets. Ben voilà, l'autre il va dire non, c'est bon. Vas-y, tiens, c'est à vous, c'est à vous. Il y a faute pour vous, il y a touche pour vous. Franchement, non, ça a été un très bon match dans l'esprit football. Même dans l'intensité, c'était vraiment un match où ça s'est donné à fond des deux côtés. Franchement, il n'y avait aucune équipe qui a lâché jusqu'à la fin. À la fin, c'est combien 6-4, c'est ça, plus 2 6-4. 6-4. Ah, c'était un match de finale. Non, 6-4. Après, franchement, bravo à vous, félicitations. Bonne continuation aussi. Pour une équipe qui vient de se créer quoi, exactement. Ça début d'année. Depuis début octobre. Hein. Déjà de octobre à maintenant, on voit la différence. Hein. On voit une super progression. Et après, comme tu as dit tout à l'heure, voilà, autant toi tu viens nous voir, nous on va venir te voir, mais tu sais aussi que si demain vous avez besoin, ben, nous on est là. Ouais, c'est ça. Et que la même chose c'est vice versa. À chaque fois, Younes, que tu as eu besoin ou autre, nous on est là et on se fait plaisir. Et il faut continuer à revaloriser le futsal isérois et lui donner de la force. Et qu'on puisse remonter en puissance et être au top niveau comme auparavant. Cette année, le district, là, le championnat, il est élevé relevé, déjà. Franchement, pour une D1. Le D1. niveau, il est super élevé. Et c'est bien, comme ça, moi, ça met l'ambiance dans la ville. Ça met un peu de piment en plus. Ouais, c'est ça, ça réveille un petit peu le. Aujourd'hui, vous gagnez le premier. Maintenant, ça relance le championnat. Merci. Merci à vous, bonne continuation en tout cas. Et je tiens à remercier Micha aussi pour son état d'esprit. Ça a été super. Merci. Il est plus sur la sellette. 2024, hein. Bon, les frérots, l'équipe, le visage de l'équipe entre 2023 et 2024, c'est plus du tout le même. Bravo à vous les gars. Merci coach, merci capitaine. Ce bâton a eu des effets néfastes sur... Laisse tomber frère. J'ai qu'un frère, j'ai une pizza et tout, j'ai trop la mort, il fait trop mal. Pré-match, Younes, si tu peux toucher 2-3 mots sur le match. Franchement, ça fait trop plaisir la vérité, parce qu'en début de saison, on n'aurait pas parié une seconde de pouvoir accrocher ce genre d'équipe, surtout ces genres de joueurs. Nous, à l'époque, on avait joué leur équipe réserve et de les avoir gagnés, déjà, c'était ouf. Parce qu'il y avait 2-3 descentes de Ligue 1, donc on se disait, voilà, on avait quand même fait un exploit, mais aujourd'hui, on savoure encore plus parce que, sachant d'où on part et d'où on démarre, et de voir aujourd'hui, voilà, des petits comme Yanis qui arrivent à marquer des buts, des nouveaux comme Foued aussi. C'était la petite surprise du chef aujourd'hui. Et franchement, ouais, c'était un régal sur la touche. Après, il y a des moments, voilà, où on s'énerve et tout, mais c'est le futsal qui veut ça. Des fois, il fait chaud, l'adversaire, il est accrocheur, il est négociateur, ils ont de l'expérience aussi. Comme je l'ai dit, c'est le seul bémol, c'est l'arbitrage, parce qu'on n'a pas d'arbitre officiel. Nous, on a envie de gagner proprement aussi, hein. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Des jeunes veulent se former dans l'arbitrage, franchement, il y a des sous à faire, donc allez-y. 3 victoires consécutives, les gars, une remontée au classement. On est 4e ou 5e selon le résultat, c'est magnifique les gars. Les mecs, c'est le championnat, il est chamboulé. On sait jamais ce qui peut se passer pour la fin de saison. Et du coup, on remonte bien les gars, 3 victoires consécutives. C'est bien pour aborder notre demi-finale de Coupe d'Isère, les gars, qui en plus sera encore à domicile. Ce qui est bien, ouais, parce qu'à domicile, c'est là où on a le plus de chances de gagner. Avec le terrain qui nous avantage, le public est c'était encore plein aujourd'hui. Ça fait grave plaisir. En tout cas, moi je suis trop content les gars. Désolé, je suis exténué. J'ai fait 2 semaines de ce bâton et je suis trop content. Là, vous savez pas, depuis je fais que de sourire comme ça. J'ai un petit sourire. En plus, vous l'avez noté dans la vidéo. Oh, c'est des malades. Je souris là-bas au fond de la pièce. De la salle, ils voient mon sourire. Vous êtes vraiment des psychopathes, mais en tout cas, je vous kiffe de ouf. Merci à vous pour les commentaires et tout. N'hésitez pas à bombarder. Et voilà, j'espère que l'aventure continue et que ça dure encore plus longtemps. Et voilà, félicitations pour ce match gagné. Et je suis super content. Rendez-vous pour la prochaine vidéo, soit la Coupe d'Isère, les gars, soit tout simplement le prochain match de championnat, les gars. N'hésitez pas à voter l'MVP, mais surtout l'MVP avec les cartes. J'ai plus de nouvelles de la société. On a un petit souci les gars, ouais, on devait recevoir, vous savez, des cartes MVP à chaque fois. J'ai plus de réponse de la société, je sais pas pourquoi, du coup. On trouverait une solution les gars, mais votez quand même pour le MVP les gars. Quand même. Voilà, s'il y a un peu de retard, vous comprendrez la situation. Rendez-vous pour la prochaine vidéo du Base FC, soit la demi-finale de Coupe d'Isère, soit le prochain match de championnat. L'équipe, j'espère que cette vidéo vous a plu, likez-la un maximum. Ciao l'équipe.